Cette petite foule qui se rassemble au premier jour du printemps a répondu à l'invitation des élus de la ville d'Arpajon et du syndicat de l'Orge pour inaugurer le nouveau parc de la Prairie, situé à la confluence de l'Orge, de la Rémarde et de la Bouelle de Beaumirault. Cet espace naturel communal de détente et de promenade s'ouvre à nouveau au public après de longs mois de travaux de réhabilitation. Pour mener à bien ce chantier, la ville d'Arpajon, maître d'ouvrage, a choisi le syndicat de l'Orge et son bureau d'études paysages pour assurer la maîtrise d'œuvre complète de cette réalisation. On a plutôt fait un espace convivial. Donc moi je suis parti d'une commande simple qui était nous avons un parc, nous souhaitons faire la continuité promenade de l'Orge avec le moulin de Serpier, donc qui est le parking situé un petit peu plus au nord. Valorisons ce parc et la rivière. Après, de ce constat, moi je suis obligé de faire une analyse du site pour révéler son potentiel. Le paysagiste, c'est un généraliste de l'aménagement. Quand il a besoin d'avoir des particularités, des précisions, il s'adresse aux spécialistes, hydrauliciens, écologues, sociologues, historiens et j'en passe. Le service paysage est composé de trois techniciens paysagistes donc, qui s'attellent à la définition de ces projets et au suivi de leur mise en œuvre. Certains sont un peu plus spécialisés, on va dire, dans l'assistance aux communes, d'autres un peu plus sur les chantiers de rivière, toujours associés en général à des espaces de promenade et d'accueil du public autour des projets de renaturation de cours d'eau. Chacun, en fait, trouve un peu sa place dans l'élaboration des projets, sachant que chaque technicien est responsable de son projet de A à Z. Je suis plus particulièrement en charge du programme de restauration hydromorphologique de l'Orge et de ses affluents. Donc c'est principalement des aménagements de berges, des réouvertures de rivières et tout ce qui va avec, notamment la promenade de l'Orge. Donc actuellement, je travaille sur le futur chantier de remplacement de la passerelle des cheminots à Athis-Mons. On met en place un peu tous les tenants et aboutissants du projet. Et après, on va aller vers des propositions. À chaque fois, il y en aura plusieurs qui vont être remaniées, qui vont être changées au fur et à mesure des concertations. Et on finira par aboutir sur des plans projets de ce type-là qui vont pouvoir vraiment d'asseoir vraiment après les besoins techniques et financiers du projet. Notre travail aussi, c'est de faire découvrir un peu ce que peut révéler ce site et comment on peut, en l'aménageant, en respectant les contraintes techniques, arriver à avoir le meilleur résultat possible et donc trouver des mises en valeur auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant. Les usagers sont essentiels puisqu'on ne fait pas un aménagement pour soi-même, on fait un aménagement pour les gens qui l'utilisent. Ça se traduit par des réunions publiques où on présente le projet, on voit un petit peu la réaction des habitants et un exemple que je peux vous donner sur ce parc, c'est la création des aires de jeu avec donc une demande de jeu pour enfants de la part des habitants qui n'était pas prévue initialement au projet. Un espace, c'est bien quand il a sa vocation environnementale, mais si on ne lui donne que ça, finalement, il n'est pas tant accepté que ça par les gens. Il faut lui donner une autre fonction. Et là, par ce verger, il a aussi une fonction sociale, il a une petite fonction de production, voilà, c'est tout un ensemble. Cette mission n'est pas gratuite puisqu'elle est rémunérée par les communes et dans le cadre d'une mise en concurrence classique, donc avec d'autres bureaux d'études potentiels qui pourraient assurer eux la maîtrise d'œuvre. L'atout essentiel du syndicat, c'est la connaissance très approfondie du territoire et surtout des thématiques de développement durable, de gestion de l'eau, de mise en valeur des cours d'eau, de gestion des promenades aussi. Cette compétence s'inscrit dans la politique de service et de conseil aux collectivités que les élus du syndicat de l'Orge développent avec un succès grandissant depuis plusieurs années.